Bonjour les vierges et ascendants vierges, bienvenue au nouveau et coucou aux habitués. J'espère que vous allez bien, vous êtes peut-être en train de préparer les fêtes de fin d'année. Donc on va voir un petit peu ce qui vous attend. Donc on va voir les énergies générales et puis bien sûr le côté travail sentimental, les conseils et les messages associés. Allez, c'est parti, on commence de suite avec les énergies principales pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de décembre 2024. Alors j'en ai deux qui sont tombés. Le cadeau. Alors le cadeau, j'ai envie de dire, peut-être en lien avec Noël, vu que vous allez sûrement recevoir des cadeaux, des surprises, des choses qui vont vous faire plaisir. Vous allez peut-être aussi offrir, évidemment, avec cette période de Noël. En tout cas, le cadeau aussi, ça peut être quelque chose qu'on ne s'attend pas, quelque chose qui sera vraiment bienvenu, qu'on sera contente d'avoir, quelque chose un petit peu d'inattendu, vous voyez, qu'on n'avait pas pensé, auquel on n'avait pas pensé et que l'on va recevoir. Donc là, c'est vraiment avec beaucoup de joie que vous allez pouvoir recevoir ce cadeau. Faire un cadeau, c'est aussi le symbole de la générosité, de la bienveillance, du partage. C'est un symbole fort avec le cadeau, hein. C'est pas seulement que offrir quelque chose de matériel, ça peut être aussi offrir un service, offrir du temps, offrir quelque chose qui peut faire plaisir. Donc là, c'est vraiment être dans la gratitude de ce que vous allez pouvoir recevoir et aussi envoyer tout ce que vous pouvez recevoir, donner à vos proches. La gratitude, rappelez-vous que ça attire beaucoup l'abondance, ça attire plein de choses. Donc plus vous serez dans ces énergies de gratitude et plus vous recevrez en retour. Le choix, un choix à faire ici, les vierges, un choix. Alors un choix là, comme on est dans des énergies générales, des énergies principales, ça peut être pour le côté professionnel, personnel, pour le côté sentimental. En tout cas, il y a un choix à faire, quelque chose à trancher. On me parle de trancher, de décider, une décision à prendre enfin. Enfin, oui, c'est le mot enfin qui vient. Parce qu'il est temps, il est temps de prendre... de faire ce choix, parce que le fait de ne pas faire de choix, ça vous amène à ne pas avancer et ne pas aller vers quelque chose en fait. Donc ici, il y a une direction à prendre. Ne vous inquiétez pas, quelle qu'elle soit à prendre, elle sera plutôt bonne. Vous avez en plus le cadeau à côté, donc ce peut être aussi une surprise. Cette destination que vous allez prendre, ça peut être une surprise, ce choix que vous allez faire. Donc voilà, là... On est calme, on est serein, on est sereine sur ces changements qui peuvent être importants et puis ces choix. Alors le cadeau justement, ça peut être aussi le choix que vous allez faire. C'est un cadeau que vous vous faites de faire enfin ce choix. Si vous avez du mal à faire ce choix, si vous êtes dans les tourments ou vous avez beaucoup de pensées, n'hésitez pas à aller auprès de la nature, marcher dans la forêt, aller au bord, ça peut être au bord de l'océan, de la mer, d'une rivière, d'un lac, auprès d'éléments naturels en fait pour vous ressourcer, pour vous apaiser. Et n'hésitez pas aussi à faire de la cohérence cardiaque, de la respiration pleine conscience. Voilà, ça peut vraiment vous aider à faire des choix et à être plus sereine quand vous allez faire ces choix. Donc là, il y a une nouvelle direction, on me parle aussi d'une nouvelle direction qui peut être un peu surprenante. On me dit ça, hein. Une direction surprenante pour vous les vierges. Quelque chose que vous attendez pas aussi par rapport à ces choix. Allez, on continue toujours pour les énergies principales pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de décembre 2024. La communication, alors là on vous conseille de communiquer, d'établir un dialogue avec les personnes qui vous entourent. Ça peut être très bien sur le côté sentimental, professionnel ou personnel ici. Vous voyez ce papillon qui est sur le chakra de la gorge, donc peut-être un travail à faire autour du chakra de la gorge pour vraiment apprendre à mieux communiquer. On parle d'une communication apaisée, une communication avec vraiment un échange. On n'est ni dans un monologue, on est vraiment dans un dialogue. Donc ici, voilà, on accentuera ce côté-là, dire ce qu'il y a à dire. On me dit, vous ne dites pas tout. Donc, c'est s'exprimer. Alors, ça peut être par la parole, mais ça peut être aussi, si vous avez du mal par la parole, ça peut être aussi par l'écriture, ça peut être par le chant aussi.
hein. Ce chakra, vous pouvez le libérer par le chant, par des chants sacrés ou des chants tout court, par des vocalises aussi. Voilà, ça peut aider à faire sortir ce qui est à sortir de vous. Donc affirmez-vous ici. Surtout si vous sentez la gorge un peu serrée, un petit blocage, des petites choses comme ça, prenez le temps de verbaliser par donc la gestuelle, par l'écriture, par les arts, par la cuisine, par je sais pas, le cinéma, par le théâtre. En tout cas, on verbalise ici, on verbalise et on fait attention aussi au non-verbal, comme je vous disais, par la gestuelle, etc. Voilà, il y a tout un sens ici qui va être déterminé par ces différentes formes de communication. Si vous avez une demande à faire, on vous soutient ici. On sent que vous êtes entouré et dans la vision que j'ai, je vois plein de papillons qui s'envolent comme un peu une métamorphose et un accompagnement vers cette métamorphose. Donc j'ai l'impression vraiment que le choix que vous allez faire, ça va vous amener à devoir plus communiquer, à vous obliger à plus communiquer, à vous obliger à plus dire ce que vous avez aussi sur le cœur et ce qui est coincé dans votre gorge notamment. Vous avez vraiment du soutien et voilà, il y a vraiment aussi encore cette notion de gratitude qui ressort encore une fois. On parle encore toujours de gratitude, d'être dans la gratitude pour vraiment retrouver aussi une sorte de paix intérieure. Clarifier aussi toutes les situations, les quiproquos, les choses qu'on ne comprend pas vraiment, qu'on n'est pas certaine. Ici, clarifier les situations, clarifier par la communication. C'est vraiment très important pour aussi se libérer et être au clair avec les personnes qui vous entourent et avec une situation quelle qu'elle soit. Donc là, communiquer. Donc vraiment, on me montre aussi, là on me montre un micro, donc c'est vraiment le côté chant. Donc ici, il peut y avoir des personnes qui aiment chanter, qui aiment chantonner. Pas besoin ici d'être un virtuose, de savoir super bien chanter, d'être une star, hein, c'est pas ça que je vous parle, c'est vraiment pousser la chansonnette pour faire ressortir quelque chose. Le fait aussi de chanter, on amène des émotions, on amène une gestuelle, on amène aussi quelque chose au niveau des cordes vocales qui n'est pas la même que quand on parle. Donc là, ça peut être très bien. Vous pouvez aussi utiliser comme thérapie la thérapie du chant. Voilà, la thérapie du chant qui peut être intéressante pour certaines ici. Allez, on continue toujours dans les énergies générales pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de décembre 2024. Des liens à couper, des choses dont il faut se couper, se débarrasser. Alors, ça peut être des vieilles situations, des vieilles choses qui sont un petit peu... qui sont un petit peu lourdes et que ici on vous conseille de défaire. Alors j'ai l'impression que communication et le lien à côté, j'ai l'impression que par la communication vous allez pouvoir défaire des liens. Donc ici c'est je dis non, j'apprends aussi à dire non, je ne veux pas, je ne souhaite pas, stop. C'est vraiment plus s'affirmer. Donc vous avez aussi tous les livres sur l'affirmation de soi qui peut être intéressant ou la communication verbale ou non verbale, comment communiquer sereinement aussi, ça peut être intéressant ces livres-là. Donc là il y a des liens à couper, donc ça peut être avec des personnes qui peuvent être toxiques, ça peut être avec une situation passée ou blessante ici qu'il va falloir couper parce que ça gangrène en fait, ça met des énergies, plein d'énergies négatives dans la situation actuelle ou dans les énergies actuelles ou pour ce mois de décembre. Donc ici n'hésitez pas à couper. On me dit que même si c'est un lien amical qui dure depuis longtemps, il faut le couper s'il est toxique. Un lien toxique, c'est quand tout simplement vous n'êtes pas bien, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez emprisonné, ça peut être où il y a de la souffrance en fait. Le lien est vécu comme une souffrance, comme quelque chose de très désagréable. Donc si vous avez tout fait pour soigner ceci et ça ne passe pas, eh bien là il est temps de couper. Pourquoi vous retenez ce lien? Qu'est-ce qui fait qu'ici vous n'avez toujours pas coupé ce lien? Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à aller au-delà? C'est ça les questions qu'il faut vous poser. Qu'est-ce qui vous bloque ici? Et qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi de couper ce lien? Vous voyez peut-être le côté négatif en coupant ce lien, vous n'avez plus cette personne, vous n'avez plus auprès de cette situation, donc ça peut faire, entre guillemets, ça peut faire peur. Mais ici, il est une notion de changer cette façon de couper pour se libérer. Voilà, c'est une délivrance ici. Hein. Voilà, je vois vraiment comme une délivrance, comme quelque chose où on vient se libérer en fait. Voilà, donc là c'est pardonner aussi
pardonner, aller vers le pardon. Vous pouvez faire le travail sur les bonhommes allumettes. Alors moi je fais un travail qui s'appelle la triangulaire, qui est vraiment bien pour couper les liens toxiques. Donc si vous avez du mal, ça c'est une très bonne méthode qui peut être intéressante. Donc c'est une méthode vraiment avec un petit rituel, hein. Il faut voilà, des petits éléments pour faire ce rituel. Il faut des papiers, il faut un ciseau, il faut une ficelle, enfin bref. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui marque aussi dans la matière. Le fait de le faire avec des objets, ça permet vraiment de se dire ça y est, je me libère de ce lien. Alors peut-être que vous avez coupé les ponts, mais énergétiquement parlant, ce n'est pas coupé. Alors ce que vous pouvez faire, c'est aussi par rapport aux personnes que vous avez rencontrées et que ça se passe pas forcément bien, ou les personnes toxiques, vous pouvez imaginer un cordon entre cette personne et vous imaginez avec des grands ciseaux de lumière que vous allez couper ce lien et vous demandez à le couper avec amour et bienveillance. Vous pouvez demander aussi, si vous avez du mal, à passer la main à un archange, à un être de lumière, en ce en quoi vous croyez en tout cas, pour vous aider à couper ce lien si c'est trop dur de le faire par vous-même. Donc ça, par la visualisation, ça peut être vraiment très intéressant et ça permet en fait de ne pas garder les choses pas bonnes et on garde que ce qui est bon. Donc ici, vous venez couper les liens toxiques et vous demandez que ce soit coupé avec amour et bienveillance et de garder que ce qui est amour. Voilà, ça peut déjà aider juste à faire cette visualisation-là. On me parle aussi en lien avec des parents-enfants, que le lien... Alors, c'est pas qu'il faut couper, mais c'est que le lien, comment dire, il peut être délétère si on n'arrive pas à avoir à vivre par soi-même. Comment dire, voyez, quand on n'arrive pas à vivre sans la personne et qu'on est toujours obligé de lui demander conseil ou qu'elle soit toujours présente, bah là c'est que c'est peut-être délétère, c'est peut-être quelque chose qui ne va pas dans la relation. Alors c'est peut-être pas forcément couper le lien, mais établir une meilleure communication, refaire que ce lien soit de meilleure et douce forme et plus serein ce lien pour que vous soyez plus libre aussi. Voilà. Donc on me parle de ça, donc ça peut parler à certaines. Ici, tout ne peut pas vous parler, je le répète à chaque fois. Prenez essentiellement ce qui peut être utile pour vous, le reste laissez de côté. Donc ces énergies de descente, tout ne peut pas s'être encore déroulé évidemment. Donc il faudra aussi voir ce qui va se dérouler au mois de décembre et utiliser ce qui peut être à bon escient pour vous. Voilà, on va continuer, donc on va voir le côté professionnel maintenant. Allez, pour les vierges et ascendant vierge, pour le côté professionnel pour ce mois de décembre 2024. Mais écoutez, les animaux, vous comprenez les animaux et communiquez avec eux de manière intuitive. Faites confiance à vos conseils internes puisque les animaux font partie de l'œuvre de votre vie. Alors peut-être que vous travaillez avec les animaux, peut-être que le lien avec les animaux est très important, peut-être que vous aimez être proche des animaux, peut-être que vous avez envie aussi de travailler avec les animaux. C'est quelque chose qui peut vous parler. Ce peut être une vocation ou une activité à côté aussi de votre emploi que vous faites. Alors ce peut être la SPA, ça peut être du jardinage d'animaux, ça peut être voilà, tout ce qui peut être autour des animaux et qui peut être prendre soin d'eux en fait, prendre soin d'eux. Donc j'ai l'impression qu'aussi ce lien peut être fort, peut être intense et que ce lien est essentiel peut-être pour vous pour avoir les pieds sur terre entre guillemets, pour vous ancrer, pour avoir un apaisement. On ne peut pas que les animaux peuvent vous apaiser. Alors ça peut être les chiens, les chats, peu importe, mais on sent que ça vous apaise, on sent que ça vous calme, on sent que vous êtes en sécurité. On me parle de sécurité auprès d'eux comme si ils étaient protecteurs aussi. Alors ça peut être aussi les animaux totems, donc n'hésitez pas à aller voir. Là on a le léopard, pourquoi pas. Il y a vraiment cette chose-là et c'est vraiment ce rapport doux, de confiance. On sent que, voilà, avec les animaux, vous savez qu'ils ne peuvent pas vous trahir et donc c'est vraiment intéressant pour vous. Après, n'hésitez pas aussi, peut-être que la communication animale peut être intéressante. Pour ceux à qui ça parle, vous pouvez faire des stages en communication animale vu que vous aviez la communication en énergie principale. Donc si on prend cette carte-là avec les animaux, pour moi, je vois la communication animale. Donc voilà, il existe plein de petits ateliers pour ça. Peut-être que vous allez faire du bénévolat, peut-être que vous allez faire la charité envers les animaux.
animaux, peut-être que vous défendez leurs droits. En tout cas, il y a vraiment ce côté-là et c'est peut-être même un travail social pour travailler au contact d'autres personnes qui ça peut permettre des thérapies alternatives dans ce domaine-là. Donc n'hésitez pas. Il y a vraiment quelque chose de large ici, donc réfléchissez-y. Si c'est important pour vous, vous pouvez le faire. Ça peut aussi vous amener vers un certain réconfort et un certain confort aussi d'être avec les animaux, donc n'hésitez pas. Donc là, il y a un lien fort avec ces animaux-là. Ça peut être un choix de vie aussi que vous allez faire ou que vous voudriez faire. On parle de se lancer, c'est possible en tout cas, dans le domaine au niveau animalier en tout cas. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de la triade pour compléter un petit peu le côté professionnel. Voyez, ouais, c'est ça, ça vous apporte la paix, la sérénité, le calme, la paix intérieure. Ça paraît vraiment très important, en tout cas les animaux, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas les vierges. Et on sent que voilà, vous êtes totalement calme, totalement apaisé. C'est comme si vous changiez même d'état d'être quand vous êtes, d'état d'âme, d'état d'être quand vous êtes avec les animaux. Allez, pour le côté professionnel, toujours pour les vierges et ascendant vierge, pour le mois de décembre 2024, ouais. Il y a quelque chose de lumineux côté professionnel en tout cas si vous allez au niveau des animaux. Ce peut être aussi qu'au niveau professionnel on sent qu'il y a un éclaircissement de la situation, on sent que c'est plus calme, c'est plus en paix. Alors il se peut qu'il y ait eu des conflits, des choses comme ça. Alors si on vient avec la carte du lien ici avec cette corde qui est coupée, c'est peut-être que comme vous allez couper certains liens toxiques, vous allez couper avec certaines personnes, ça va vous alléger, vous libérer et apporter beaucoup plus de lumière, beaucoup plus de luminosité. Donc là au niveau professionnel on sent qu'il y a du bonheur, on sent qu'il y a de la joie, on sent qu'il y a quelque chose d'heureux qui vient à vous. Ce peut être aussi qu'on va vous proposer un emploi, ce peut être un CDD, un CDI, de l'intérim, ce peut être aussi un nouveau poste, un poste qui va être beaucoup plus lumineux, beaucoup plus intéressant pour vous, qui va vous amener vers des énergies très nourrissantes et enrichissantes, et qui va vous amener beaucoup plus de paix et de calme. On me dit ici qu'il y a des changements possibles par rapport au poste. Donc la carte du choix que vous aviez donc dans les énergies principales, ce peut être ça, c'est que vous allez changer de poste, changer de travail, changer de lieu de travail aussi. On me parle du lieu qui peut être très important et qui va être beaucoup plus bénéfique pour vous. Donc là, pour moi, je vois pas mal de changements au niveau professionnel et qui va plutôt amener vers un retour au calme, vers un retour à la paix, beaucoup plus de sérénité. Bien sûr que pour apporter ces énergies-là, il va falloir que vous entrepreniez un changement. Le changement, il ne se fait pas comme ça par magie. C'est parce que vous coupez certains liens, parce que vous faites des choix qui peuvent être bons et qui peuvent être audacieux pour vous, qui fait que ça amène ces énergies-là. Peut-être que vous allez aussi améliorer la communication. Donc au niveau du travail, vous allez être beaucoup plus en collaboration avec les autres et que ça va être beaucoup plus constructif et instructif et intéressant pour vous. Donc vous voyez, si on prend les énergies principales et qu'on les adapte avec les énergies professionnelles, du côté professionnel, on voit que il y a un épanouissement qui peut être possible. Mais bien sûr qu'il faudra que vous fassiez des efforts, qu'il y ait des choses à mettre en place. Ça ne vient pas comme ça par magie. Souvent je le dis, mais c'est important de le souligner. Allez, on passe au côté sentimental pour les vierges et ascendants vierges. Donc côté sentimental pour ce mois de décembre 2024 pour les vierges et ascendants vierges. Oh, abondance, oui, et récolte. Donc là, beaucoup d'abondance, beaucoup de belles choses en fait pour vous ici, hein, pour le côté sentimental, pour vous les vierges. Donc il est possible qu'il y ait des demandes en mariage, il est possible qu'il y ait des personnes qui vont se mettre vraiment, que le couple va être plus fort et que vous allez... Comment dire, on me parle, voilà, c'est emménagement. Vous allez aménager, parce que je vois des cartons, je vois comme si vous déménagez, vous allez habiter ensemble, vous allez aller au même endroit. On me parle de créer son cocon aussi. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous et on sent que ça mûrit, ça progresse. Côté sentimental, si vous êtes déjà en couple et si vous êtes célibataire, vous pouvez avoir de l'abondance au niveau sentimental. Après, c'est à vous bien sûr de faire le pas, de faire des rencontres, d'aller vers ces rencontres-là. Mais on sent qu'il y a quelque chose de possible et on vous soutient. Vous êtes soutenu. On me dit que vous êtes soutenu côté sentimental. On sent que ça fleurit. On sent que c'est... Voilà, vous récoltez. C'est cool. Allez, toujours pour les vierges, ascendant vierge, côté sentimental, s'il vous plaît.
pour ce mois de décembre 2024. Alors, on vous dit aide, soutien et ancrage. Donc, je vous l'ai dit, je le voyais déjà avec l'abondance, le oui à récolte. Donc, vraiment, vous êtes soutenu pour ça. Alors, c'est sûrement vos guides, c'est sûrement les aides de lumière qui tend à ce que vous rencontriez des personnes avec qui vous êtes faites. Peut-être ce peut être l'âme sœur, ce peut être des âges jeunesse, peut être en tout cas quelque chose de fort, une relation forte au niveau sentimental. Et puis c'est peut-être qu'aussi cette personne va venir vous soutenir, vous aider. La personne que vous allez rencontrer et ou avec lequel vous êtes en couple, elle va être vraiment d'une grande aide, d'un soutien où vous pouvez compter sur cette personne. C'est vraiment où ça peut être ancré, ça peut être enraciné. L'ancrage plus l'abondance et oui, pour moi c'est vraiment demande en mariage, Pax, je l'ai déjà dit, hein, mais ça confirme en fait ça, et que vous allez concrétiser vraiment les choses, que vous allez les ancrer aussi dans la matière, que vous allez faire des demandes, des choses vraiment avec la personne, mais dans le but d'être vraiment dans un vrai couple, vous voyez, dans quelque chose de, je sais pas comment exprimer ça, hein, mais de soutenu. On parle de soutenu, de concret ici, voilà, c'est plus imaginaire ou c'est plus on élabore des plans, là on fait dans la matière. Donc cette personne qui va vous amener vraiment de l'aide, du soutien, elle vous a déjà apporté pas mal d'aide d'ailleurs pour les personnes qui sont déjà en couple, et ça va encore se concrétiser encore plus, j'allais dire, ça va se renforcer. Donc là, vous êtes beaucoup soutenus ici hein, pour les vierges pour ce mois de décembre, que ce soit par donc cette personne qui vous aime, qui vous soutient et le côté sentimental, et aussi par les êtres de lumière, les anges, etc. On sent que ça vient à vous. Donc là, voilà, on ouvre les portes, les champs du possible. On est dans l'accueil ici, hein, au niveau sentimental. On accueille. Allez, on va terminer avec une petite carte. Eh bien, les alliés de la nature. Donc, quel est l'année de la nature qui va accompagner donc du coup les vierges et ascendants vierges pour ce mois de décembre 2024. Si vous avez aimé cette guidance, d'ailleurs, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne, activer la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles notifications. Vous pouvez aussi aller voir mon site internet lechemin-du6souci.com pour eh bien, une guidance, un soin énergétique ou une méditation guidée. N'hésitez pas, vous retrouvez aussi ce site internet dans le descriptif sous cette vidéo. Et vous me suivez aussi sur Facebook, sur Instagram. N'hésitez pas, je poste plein de petites choses assez régulièrement. J'essaye un petit peu tous les jours, c'était pas toujours évident, mais j'essaye le plus possible. Et vous avez l'araignée. Et si tu laissais le temps et le vent te porter sur ton chemin d'âme pour tisser lentement et avec bonheur cette vie qui t'attend, lâche l'illusion du contrôle. Donc là, c'est plus pour vous conseiller de lâcher prise par rapport au contrôle, d'être moins dans le contrôle et de laisser venir à vous. De toute façon, pour accueillir l'abondance, il ne faut pas trop être dans le contrôle, il faut au contraire laisser venir à vous. Donc là, c'est être moins dans le contrôle, c'est dans le lâcher prise. C'est aussi communiquer plus clairement, plus avec plus votre être, j'ai envie de dire, votre être intérieur. Donc ici, c'est je tisse aussi les réseaux avec cette araignée. Alors, je tisse les réseaux, donc les réseaux sentimentaux, les réseaux amicaux, les réseaux professionnels, pour vraiment avoir un panel autour de moi qui est intéressant, ce soutien aussi, cette aide, et pour avoir un noyau un petit peu, que ce soit d'ordre familial, amical ou autre, mais quelque chose d'assez puissant, voilà, qui puisse vous aider. Donc lâchez l'illusion du contrôle, parce que le contrôle, il pourra pas ici vous aider, et c'est surtout que c'est une grosse illusion. On croit tout contrôler, mais en fait on contrôle pas, parce que les choses arrivent comme elles doivent arriver, et donc au plus on lâche tout ça, et au plus mieux on vit en fait. Voilà, donc ça s'adresse à tous ceux qui ont du mal à lâcher prise. On lâche prise ici, on laisse venir les choses, on se tisse des liens, on tisse des choses intéressantes autour de soi, et après on laisse faire. Voilà les vierges. En tout cas, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, et bien voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les vierges.